président de la République a officiellement annoncé des réformes constitutionnelles en vue d'éliminer les failles constatées dans l'appareil étatique, tout en saluant des avancées significatives dans l'économie, ce lors de son discours devant le Congrès. Au moins 176 personnes ont été tuées en 2 jours au Soudan lors des bombardements imputés aux 2 belligérants. Un nouveau journal sur votre télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Direction hémicycle du Palais du Peuple, le chef de l'État a officiellement annoncé le projet de réforme constitutionnelle en vue d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de l'appareil étatique congolais. Félix Tshisekedi s'est exprimé ainsi lors de son discours sur l'état de la nation tenu ce mercredi 11 décembre devant le Congrès. Suivez le propos du président de la République, recueilli pour vous par Rachel Adassa Liwala. Honorables députés et sénateurs réunis en Congrès, Mesdames et Messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, pour terminer ce discours sur l'état de la nation, je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage raté, ou plutôt retardé, j'allais dire, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la Première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Ces délais, bien que contraignants, étaient indispensables pour respecter les échéances et les procédures fondamentales de notre démocratie. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle. Et lors de son discours à la nation, le chef de l'État a dressé un état des lieux de la situation sociale et économique de la nation. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a noté certaines avancées significatives dans l'économie nationale, malgré quelques difficultés constatées au niveau social. On en parle avec Rachel Adassa Liwala. Dressant le bilan de l'année 2024, le chef de l'État s'est réjoui de la croissance économique malgré la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Le franc congolais a également subi une dépréciation de 4,2% par rapport au dollar américain depuis la fin décembre 2023. Pour répondre aux besoins urgents de la population et soutenir notre croissance économique, nous avons stabilisé le cadre macroéconomique, amélioré l'environnement des affaires et mobiliser des financements à des conditions plus favorables. Par ailleurs, le chef de l'État a dit sa satisfaction par rapport aux mesures prises par le gouvernement pour baisser les coûts des biens de première nécessité, pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages. Félix Tshisekedi attend réduire la dépendance alimentaire aux moyens de l'agriculture dès 2025. Et la question sécuritaire, un défi majeur pour la République démocratique du Congo. Le président de la République l'a relevé dans son discours à la nation, de la situation dans l'est de la République, en passant par celle du banditisme urbain à Kinshasa. Le président de la République veut en finir tout en encourageant ceux qui travaillent pour son éradication. Rachel Adassa Liwala. Malgré les avancées dans d'autres secteurs, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC reste un défi majeur. Occasion pour le chef de l'État de rendre hommage aux forces armées de la RDC et la SADC pour les soutiens en vue de repousser l'ennemi. Malgré les progrès réalisés dans plusieurs domaines, la question sécuritaire demeure un défi majeur. Notre pays reste confronté à des rébellions persistantes, dont l'agression de l'armée rwandaise et des terroristes du M23 qui entravent la stabilité nationale, le développement et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Grâce à la détermination de nos forces armées et au soutien de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC,
nous avons repoussé les agresseurs et leurs supplétifs qui comptaient sur une victoire facile et immédiate. Félix Tshisekedi regrette cependant le phénomène des dépeuplements progressifs de certains territoires stratégiques dus aux atrocités du Rwanda. Au-delà des déplacements massifs de population provoqués par la guerre, un phénomène alarmant s'observe. Le dépeuplement progressif de certains territoires stratégiques, suivi de leur repeuplement par des populations étrangères implantées par le Rwanda. Et promet une grande rigueur dans la répression contre les banditismes urbains. Banditisme urbain, particulièrement le phénomène Kuluna. Je suis fermement convaincu que, outre le renforcement des moyens des services de sécurité, il est essentiel d'adopter rapidement des mécanismes efficaces de réinsertion pour les jeunes désœuvrés. Une plus grande rigueur dans la répression des actes criminels en conformité avec notre législation s'avère également primordiale. Le chef de l'État a rendu hommage à tous ceux qui travaillent pour sécuriser le pays. On va rester en sécurité. Plusieurs bandits urbains communément appelés Kuluna sont jugés en procédure de flagrance devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa à Gombe, et ce dans le cadre de l'opération dénommée Zéro Kuluna Ndobo. Les audiences se tiennent au camp Lufungula. Le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba, explique ici la portée de cette opération lancée avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières. Suivez ses propos. Nous sommes dans la continuité de l'opération Zéro Kuluna Ndobo que nous avons lancé conjointement avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. L'objectif, c'est de dissuader tous les malfrats Kuluna, bandits urbains, à travers toutes les villes, les grandes villes de la République démocratique du Congo. Nous allons, comme vous l'avez observé, obtenir sur la base des articles 157 et 158 du Code pénal militaire des condamnations pour terrorisme, mais aussi pour association de malfaiteurs. Ceci va tout naturellement conduire vers la condamnation à mort. C'est cela la sanction prévue. Et nous allons nous assurer, évidemment, que cette condamnation à mort soit exécuté. Le premier lot, les condamnés à mort, a été transféré le dimanche 8 décembre 2024 dans des prisons de haute sécurité. Et nous allons nous assurer que la peine de mort soit exécutée. Ceci est donc l'occasion de sensibiliser tous ceux et celles des parents, responsables de famille, de garder leurs enfants à la maison. Et à tous les responsables des entités, quartiers, avenues, communes, villes, territoires, nous vous invitons à pouvoir dénoncer tous les criminels et bandits urbains, communaux qui sèment mort et désolation dans nos milieux. Nous allons devoir accélérer aussi bien avec les juridictions et offices civils. Au-delà de la justice militaire, nous allons faire intervenir la justice civile. Retournons à l'adresse du chef de l'État devant le Congrès. Le président de la République n'a pas manqué d'évoquer la question des embouteillages à Kinshasa. Félix Tshisekedi dit partager cette préoccupation qui complique le déplacement des Kinoises et Kinoises. Le premier citoyen du pays affirme avoir instruit le gouvernement de la République en vue de procéder à une évaluation des mesures arrêtées. Suivez. Dans un tout autre registre, je voudrais dire particulièrement aux Kinoises et aux Kinois que je partage avec vous la préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville
La préoccupation des embouteillages quotidiens qui compliquent les déplacements dans la ville et augmentent le coût de la vie pour nos concitoyens. J'ai instruit le gouvernement de procéder à une évaluation approfondie des mesures existantes et de proposer dans les jours à venir des améliorations ou ajustements significatifs pour remédier à cette situation. Et parlons éducation à présent, ouverture à Kinshasa du forum de la CEAC sur l'enseignement et la formation technique professionnelle. C'est la première ministre Judith Suminwa qui l'a lancé le mardi 10 décembre à Kinshasa. L'objectif étant de permettre à l'Afrique centrale de résoudre la problématique de l'employabilité des jeunes. On en parle avec Patrick Isobongese-Bokuma. Ouvert par la Première ministre, ce forum régional des pays de la CEAC sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle est axé sur le thème EFTP face aux défis de l'employabilité des jeunes en Afrique centrale. Quelle perspective pour la réalisation de l'objectif durable et de développement 8? Dans son speech, Judith Suminwa est revenue sur l'engagement de son gouvernement à faire de la formation professionnelle un levier de la croissance économique. Conscient des enjeux et du rôle crucial de ce secteur dans le développement socio-économique de notre pays, mon gouvernement, sous l'impulsion de la vision définie par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, dans le cadre de notre programme d'action 2024-2028, s'est engagé de manière forte, avec courage et détermination, à renforcer notre système éducatif en faisant de la formation professionnelle un pilier majeur de la croissance économique et de l'amélioration de la qualité de vie de notre population. Cela implique certainement des réformes ambitieuses, ajoutera la chef du gouvernement de la RDC. Cet engagement pour le développement de notre capital humain est porté par une série de réformes ambitieuses pour la transformation de notre système d'éducation et de formation, en particulier dans le domaine technique et professionnel. Ces réformes s'articulent autour de plusieurs axes, dont l'amélioration de l'offre et de la qualité de la formation professionnelle, désormais alignée aux besoins des secteurs économiques et de nos entités territoriales, l'intégration des technologies numériques innovantes, comme cela a été dit, et des défis environnementaux orientés vers l'économie verte, la construction des infrastructures de formation sur l'ensemble du pays, ainsi que la mise en place des cadres de gouvernance participative entre les différents acteurs clés de ce secteur accélérateur de création d'emplois. Cette rencontre de haut niveau est organisée par le Bureau pays de l'UNESCO en collaboration avec le ministère congolais de la formation professionnelle. Et dans le même volet, le forum sur l'enseignement et la formation professionnelle ouvert à Kinshasa constitue une voie royale pour relever les défis de la sous-région. Ces propos plutôt ont été tenus par le ministre congolais de la formation professionnelle, Maître Marc Kekila, attend beaucoup de ce rendez-vous de la CEAC. Patrick Isso a recueilli ses propos. Pour le ministre congolais de la formation professionnelle, la RDC s'inscrit dans la dynamique de la CEAC. Cela se reflète par son engagement à prendre la parole dans ce forum. De poursuivre, Marc Kekila souligne qu'il est plus que temps d'investir dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle pour relever les défis de la sous-région. Prendre la parole à l'ouverture du forum consacré à l'état des lieux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Afrique centrale est le reflet de la volonté de la République démocratique du Congo de s'inscrire dans la dynamique de la CEAC. Comme il a déjà été dit, il est de rappeler que notre région de l'Afrique centrale est riche en ressources humaines et naturelles, mais elle est aussi à un moment très tournant de son histoire marqué par de nombreux défis de ce monde en évolution constante, lesquels défis ne peuvent être relevés qu'en investissant massivement dans le capital humain, précisément dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Cette voie est royale, ajoutera le ministre congolais, car elle change la donne sur le plan socio-économique. Hier, totalement absent de débats politiques publics
Mais aujourd'hui, l'enseignement technique et la formation professionnelle s'imposent de plus en plus comme un vecteur incontournable du développement socio-économique de nos États et de l'émergence d'une classe moyenne dynamique. Et de relever que ce forum constitue ce canal qui permettra de transformer les FTP en Afrique centrale. C'est pourquoi je salue ce forum régional sur l'état des lieux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle des États membres de la CAC, qui se déroule bien entendu à Kinshasa du 10 août, capitale de la République démocratique du Congo. Il marque en effet une étape décisive dans la démarche sous-régionale visant à renforcer et à transformer l'enseignement technique et la formation professionnelle à l'échelle de l'Afrique centrale. Le représentant pays de l'UNESCO, Isa Yabaré, a relevé le fait que ce forum revêt une importance capitale pour la transformation du système éducatif dans les pays de l'Afrique centrale. Et on va prendre la réaction des députés nationaux après l'adresse du chef de l'État. Ces élus du peuple ont apprécié la lucidité avec laquelle le président de la République s'est exprimé, tout en redonnant la confiance en vue d'aller de l'avant. Les propos des élus nationaux sont recueillis par Rachel Adassa-Liwala. En fait, vous savez, tout texte n'est pas toujours parfait. Tout n'est pas toujours parfait. Le président vient de lancer un appel à la réflexion nationale sur les réformes à envisager dans notre constitution. Et comme je l'avais dit, on ne peut pas empêcher aux Congolais de réfléchir. Et lorsqu'on parle de réflexion nationale, ça veut dire que toutes les couches seront appelées, n'est-ce pas, à y réfléchir. Et étant donné que c'est un texte qui n'est pas parfait, il faut l'adapter, n'est-ce pas, aux réalités sociopolitiques du pays. Et moi, je pense que nous attendons le moment de la réflexion pour que nous puissions aussi argumenter dans le sens de convaincre les uns et les autres à pouvoir effectivement travailler dans le sens de pouvoir modifier ou révisiter la loi pour l'adapter, n'est-ce pas, la Constitution pour l'adapter aux réalités sociopolitiques du pays. Voilà. Un discours qui nous redonne la confiance en ce que nous devons aller de l'avant, nous devons saisir cette opportunité pour faire avancer notre pays. Je note également que, en ce qui concerne les infrastructures et autres, il y a une avancée positive. Je note également que sur le plan sécuritaire, nous pensons qu'avec Dieu, comme nous le disons souvent, les choses vont marcher avec nos militants, avec nos forces armées. On fera une avancée positive pour repousser l'ennemi en dehors de notre pays. Et dirigeons-nous à la Chambre haute du Parlement. Les ministres du plan de la recherche scientifique ont rencontré les préoccupations des sénateurs. Ils ont répondu aux questions orales avec débat leur adressé par 2 sénateurs un jour après leurs exposés. C'était à l'issue de la plénière organisée le mardi 10 décembre 2024. Patrick Issou. Intervenant en premier, le ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda a éclairé la lanterne des sénateurs sur principalement le fonctionnement de l'Institut géographique du Congo qui nécessite des actions concrètes visant la redynamisation des différents centres de recherche. Des réponses en rapport avec la mise en place du Fonds national de la recherche scientifique et l'innovation technologique ont été apportées aux sénateurs de la République, sans oublier l'éclairage du ministre Gilbert Kabanda sur l'état actuel des bornes frontières de la RDC. Pour sa part, le vice-premier ministre en charge du plan, Guylaine Yembo, s'est étendu principalement sur la problématique du recensement scientifique de la population afin de doter le pays des données statistiques fiables sur la démographie. Il a épinglé la question de l'évaluation de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires dont les taux d'exécution sur l'ensemble du pays
évalué à 32%. Guylain Niembo a pour ce faire annoncé la tenue au premier trimestre de l'année 2025 de la toute première revue à mi-parcours pour évaluer ce gigantesque programme porté par le président de la République. Plusieurs autres éléments de réponse ont été passés au peigne fin, notamment celles liées au plan national stratégique de développement, à l'atteinte par la RDC des objectifs du développement durable à l'horizon 2030 et au partenariat en rapport avec l'aide au développement. Après toutes ces réponses données par les ministres, le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, a relevé la pertinence de la recommandation concernant l'appui budgétaire et l'accompagnement législatif à apporter à ces deux secteurs vitaux, les ministères du Plan et de la Recherche scientifique, pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs respectifs. On va rester à la Chambre haute du Parlement. Les sénateurs auteurs des questions orales avec débat attendent voir leurs recommandations être prises en compte. Célestin Vounabandi et Michel Linguepo l'ont exprimé à l'issue de la plénière lors de leurs conclusions. Ils espèrent que leurs voix seront entendues. Patrick Issot signe à nouveau ce reportage. Jusqu'aujourd'hui, ça fait depuis plusieurs années, le pays n'a pas été en mesure d'organiser un recensement général de la population et de l'habitat. C'est une opération indispensable pour disposer de données fiables pour permettre à un pays d'organiser sa planification du développement. Mais j'ai aussi indiqué que l'outil statistique dont nous disposons aujourd'hui, l'Institut national de la statistique, se trouve à Lambeau et qu'il faut le réhabiliter, le redynamiser pour que ces pays puissent disposer finalement de statistiques fiables. On ne peut pas planifier le développement sans avoir des informations, des données statistiques fiables. Mais j'ai aussi déploré le fait que le rôle et la place du ministère du Plan dans l'architecture gouvernementale ne lui permet pas aujourd'hui de jouer efficacement son rôle d'organe central de coordination de la planification, mais aussi de suivi des investissements. Il n'est pas normal qu'un ministre qui a planifié, qui a proposé un programme d'investissement public, se rende compte que des investissements sont réalisés à son insu et parfois des investissements qui s'écartent de la trajectoire proposée dans son plan. Et donc là, il y a un problème sérieux. Être satisfait, c'est trop fort. Nous attendons d'abord la mise en œuvre des recommandations que nous avons formulées à l'endroit du gouvernement en ce qui concerne la gestion en fait, de la cartographie géographique de la République démocratique du Congo. C'est tout au long de cette mise en œuvre-là que nous déciderons pour dire que nous avions satisfait ou pas. Il a été convenu de manière unanime de mettre assez de moyens à la disposition de l'Institut géographique pour qu'il fasse son travail normalement. Et on va quitter la politique pour la santé. Commémoration de la première année du programme des gratuités de la maternité et de la prise en charge des nouveau-nés le mardi 10 décembre 2024. Une cérémonie organisée en prélude de la journée internationale de la couverture sanitaire universelle célébrée le 12 décembre de chaque année. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Ekamba, prit part à cette activité. Regardez. C'est sous le thème Kobota Ofele, aucune femme ne doit mourir en donnant la vie, aucun enfant ne doit mourir en venant au monde, qu'a été commémorée la première année du programme de gratuité de la maternité et prise en charge des nouveau-nés. Cette cérémonie a mis en lumière les avancées significatives de ce programme. Au cours de son intervention, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire de la gratuité de la maternité une priorité nationale pour protéger les mères et les enfants. À en croire le docteur Samuel Roger Kamba, le programme de gratuité de la maternité a permis de réduire significativement la mortalité maternelle et néonatale tout en garantissant des accouchements gratuits de plus d'1 million de femmes. Le ministre de la Santé a annoncé que d'ici 2025, ce programme pourra s'étendre dans tous les coins du pays. Il faut signaler que cette activité a été organisée en prélude de la Journée internationale de la couverture sanitaire universelle, célébrée le 12 décembre de chaque année. Une journée qui a pour visée à mieux faire comprendre la nécessité de disposer de systèmes de santé solides et résilients et d'une couverture santé universelle.
Et je l'ai annoncé au sommaire, en dehors de nos frontières, au moins 176 personnes ont été tuées en 2 jours. C'était lors des bombardements imputés aux 2 belligérants. Les affrontements au Soudan entre l'armée et les forces paramilitaires durent depuis plus d'1 an au Soudan. Regardez. Des attaques menées par les forces paramilitaires sur une proche banlieue de la capitale soudanaise ont tué au moins 65 personnes le mardi et fait des centaines de blessés, selon une déclaration du gouverneur de l'État de Khartoum. Parmi ces frappes, un obus tiré sur un bus qui a tué 22 personnes. À cela, faut-il ajouter d'autres dizaines de morts comptés lundi lors des bombardements. La journée de mardi a fait partie des plus violentes depuis le début du conflit en avril 2023. Un conflit qui oppose l'armée régulière, conduite par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les FCR de son ancien allié, le général Mohamed Hamdan Daglo. La guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 11 millions de déplacés et nourrit l'une des plus pires crises humanitaires récentes selon l'ONU. Toutes les tentatives de cesser le feu n'aboutissent à rien. Il faut de même souligner que des structures tant nationales qu'internationales se lèvent pour réclamer la cessation d'hostilités au Soudan. Et pour vous qui venez de nous rejoindre, voici pour vous les principaux titres de ces journaux. Le président de la République a officiellement annoncé des réformes constitutionnelles en vue d'éliminer les failles constatées dans l'appareil étatique, tout en saluant des avancées significatives dans l'économie, ce lors de son discours devant le Congrès. Au moins 176 personnes ont été tuées en 2 jours au Soudan lors des bombardements imputés aux 2 belligérants. Et ça sera tout pour cette grande édition du journal sur votre télévision. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne de Repos. Au revoir.